trouvez donc ici à la Maison de la Solidarité. Cette grande maison accueille plus particulièrement le Vestiaire Saint-Martin et Caribouchou. Nous prenons des vêtements pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants et aussi pour les tout petits. Nous nous trouvons donc maintenant au sein du Vestiaire Saint-Martin, au bureau d'accueil. Donc les personnes se présentent à ce bureau, sont reçues par un bénévole. Les personnes qui viennent ici sont des personnes en situation de fragilité. Alors il y a plein de sortes de fragilité. On en découvre de nouvelles chaque jour. Donc nous avons actuellement beaucoup de personnes âgées qui viennent parce que les retraites sont petites et les personnes n'arrivent plus. Ce qu'on appelle pour nous aussi également les travailleurs pauvres. Des personnes qui travaillent mais qui n'ont plus assez de revenus pour pouvoir subvenir à tous les besoins élémentaires. Un oreiller ? Oui. Nous faisons un dossier dans ce bureau d'accueil. Nous calculons ce que nous appelons nous le reste à vivre. Donc ce sont les ressources, moins les grosses dépenses, la plupart du temps un loyer, divisé par le nombre de personnes qui composent la famille. Si les ressources, le reste à vivre est supérieur ou égal à 200 €, les personnes vont payer ici le tarif qu'on appelle nous le tarif vestiaire, 1,50 € un pantalon, 0,50 € un t-shirt, etc. Entre 200 et 100 €, ce qui est le reste à vivre. La personne va payer demi-tarif vestiaire, donc c'est pas compliqué, on divise le tarif vestiaire par 2, tout simplement. Et pour la plupart des bénéficiaires, 100 € ou inférieur à 100 €, on leur demande 2 € pour l'ensemble des membres de la famille. L'Église a éprouvé depuis le début le besoin de créer des institutions qui vont organiser le partage. On se souvient que les diacres dans les Actes des Apôtres ont été inventés pour le partage des biens, pour que tous puissent vivre décemment, etc. Et depuis, l'Église a des institutions. Elle a inventé les hospices au Moyen-Âge, qui sont devenus les hôpitaux, et ainsi de suite. Par exemple, dans le diocèse, on a des institutions, on a au niveau de la Caritas, on a Vestiaire Saint-Martin, Maison de la Solidarité, donc des institutions qui se chargent de cela. C'est une façon, si personnellement on n'a pas forcément le temps de s'investir, mais on peut aussi donner de l'argent, mais c'est aussi bien de donner du temps aussi pour rencontrer des gens qui ont besoin de relations. Alors le Vestiaire Saint-Martin vit essentiellement de dons. Les personnes arrivent dans la cour, déposent les vêtements dans des sacs, dans les caddies, et des bénévoles que nous allons maintenant rencontrer dans la salle de tri s'occupent de récupérer ces vêtements. Alors ici, nous nous trouvons dans la salle de tri. Il faut savoir qu'il arrive en moyenne 4 tonnes de vêtements par semaine. Ces vêtements sont triés en fonction de la qualité. Tout ce qui est de très bonne qualité va être mis à disposition pour les bénéficiaires au Vestiaire Saint-Martin. Tout ce qui n'est pas de bonne qualité va aller dans les sacs GGD, une entreprise à Creusval, Général Groupe de distribution, qui eux vont retrier les sacs, vont sortir tout ce qui est encore métable pour être donné dans d'autres associations, soit en France, soit à l'étranger. Tout ce qui n'est pas métable par les personnes va être haché en menus morceaux pour faire des panneaux d'isolation pour l'intérieur des maisons, ou également des panneaux d'isolation phonique, cette fois-ci, pour l'intérieur des voitures. Oui, ça c'est mieux. Nous. Il y a un état de fait de l'humanité qui est qu'elle est interdépendante. C'est-à-dire que dans l'humanité, nous sommes interdépendants. Ça, c'est un état de fait. Nous dépendons des autres. La solidarité, c'est l'attitude résolue qui prend acte de cette interdépendance et qui même désire l'interdépendance. Donc la solidarité, c'est pas seulement le fait de constater que nous sommes interdépendants, mais c'est de le vouloir. C'est un acte résolu en vertu duquel on va s'engager pour les autres parce qu'on est interdépendant. I'm from Russia. My parents are Russian, but then we moved to Berlin and now I live in Germany and
Yeah, it's quite cool there, but France is also very cool. I work here because I want to help people and I want to make them happy. And after they bought something, they're very happy, and that's make me happy too. And I'm glad to work here. So as I said before, I love to help people, and the coolest thing when I can help people, and if they search something and I know, okay, even I don't speak French, I try to understand what they want, and I'm like, yeah, do you want this one or do you want this one? And they, yeah, of course, oh merci, and I was like, de rien, avec plaisir. And it's cool to help people. It's the best I can do here at Caritas. Super person, beaucoup, human. Toute personne is combien ici, like take, no problem, no, never. La charité, d'emblée, je pense que c'est l'amour que Dieu vit en lui-même, à savoir qu'entre le Père et le Fils, il y a une relation d'amour, que cette relation d'amour, c'est l'Esprit Saint. Et au fond, c'est un autre nom, la charité est un autre nom de cet amour-là. Et donc c'est de cet amour-là que nous sommes aimés, et c'est de cet amour-là que nous sommes appelés à aimer les autres. De l'amour qui vient de Dieu, qui passe à travers nous. Et donc ce n'est pas nécessairement une attitude affectueuse, mais c'est une attitude de bienveillance pour les autres, et là aussi quelque chose de résolu. On veut être bienveillant à l'égard des autres, et du coup là aussi on s'engage envers les autres pour leur bien. La charité, c'est une réalité qui, à mon sens, prend sa source dans la foi et dans la relation à Dieu. Et après, on en vit. Donc le mot charité, être charitable, ne devrait pas s'identifier à quelque chose qui est uniquement de l'ordre de la bienfaisance, de faire la charité. C'est plus vaste que cela. Alors Caribouchou, comme le vestiaire Saint-Martin, fonctionne uniquement grâce aux dons des personnes. On distribue des vêtements pour les enfants de 0 à 3 ans, donc aux mamans de ces enfants-là. Et on peut également donner du matériel de puériculture. Ça fait 2 ans, ça, ou 3 ans, ouais. Il y a des fois des coïncidences un petit peu drôles. À Caribouchou, en fait, j'ai 3 bénévoles qui étaient d'anciennes puéricultrices. J'ai une bénévole qui est une ancienne sage-femme. J'ai maintenant une bénévole qui nous rejoint qui était auxiliaire de puériculture. Par ce fait, elles peuvent aussi donner des conseils aux jeunes mamans qui viennent. Elles sont souvent très démunies tant au niveau des ressources que du savoir-faire avec leur bébé. Régulièrement, nous lançons un appel à dons au directeur qui dirige toutes les écoles catholiques. On a une réponse extraordinaire à ces appels. Et ça, c'est un beau partenariat quand les enfants ramènent leurs peluches, leurs vêtements, leurs jouets. En même temps, ça fait participer les enfants des écoles à la solidarité. Nous avons des partenariats avec les Amis sans frontières. Notamment, elles nous tricotent des belles petites couvertures colorées qui vont dans les landaux. Chaque fois, elles me donnent 20, 30 couvertures. Et au bout d'un mois, je n'en ai plus. Je vais mettre enfin quelque chose pour les garçons devant. Je perçois vraiment ma mission comme au service de mes frères. Le Christ est là dans la personne du plus pauvre. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique de pouvoir les servir dans cette mission. C'est pas toujours facile. C'est vraiment un réel échange, d'être au contact des familles, des enfants. C'est toujours très gratifiant. Voilà. Alors, fraternité, du point de vue de la foi, là encore, c'est le fait que, étant sauvés par Dieu, nous recevons Dieu comme un Père, donc nous sommes ses fils et ses filles, et inévitablement, cela met entre nous des liens fraternels. Là aussi, la fraternité, si on prend du point de vue de la foi, elle découle de la foi, elle découle du salut que le Christ a accompli. Maintenant, on peut aussi, et on entend souvent ce mot au plan humain, parce que nous sommes constitués de la même humanité, nous sommes frères, nous nous considérons comme des frères. C'est la relation à Dieu qui est le ciment de cette fraternité-là. Ce qui ne m'interdit pas, bien au contraire, de considérer tout être humain
comme un frère ou comme une sœur, parce que tout être humain existe parce que créé par Dieu. Je suis à l'accueil de Karibuchu. Je vis cette mission très bien, ça me plaît énormément, sachant que c'est un accueil fraternel qui m'apporte à moi beaucoup. Ça m'apporte de la chaleur humaine, qui me permet aussi de relativiser ma vie personnelle. Quand je vois celle des autres, je me dis que finalement on est bien chez nous et que ça permet de voir les choses tout à fait autrement. Je ressens beaucoup de fraternité, beaucoup d'envie de venir vers nous. On sent qu'il se passe quelque chose. Eux m'apportent, je pense, beaucoup plus que moi-même je ne leur apporte. Mais quand ils repartent avec un sourire et avec une joie sur le visage, ça fait toujours chaud au cœur. Il y a des manières très concrètes de vivre la solidarité, de vivre la charité ou la fraternité. C'est en partageant, parce que là aussi, tout ce que l'on a reçu dans ce monde, eh bien nous le recevons de Dieu. Et du coup, il n'est pas que à nous, on n'est pas seul au monde. Et donc il s'agit de le partager, de veiller à ce que tout le monde puisse accéder au bien de la création. Et ça sera la solidarité, ça sera des manières de manifester cela. Très concrètement, ça devrait se matérialiser par une qualité relationnelle de tous les jours. Dans la vie en famille, dans la vie professionnelle, dans la vie relationnelle tout court, il y a une façon de regarder l'autre qui consiste à le regarder comme une image de Dieu, et donc du coup d'instaurer avec lui ou elle une relation de bienveillance, on appelle la charité, une relation fraternelle, et de vouloir m'engager pour l'autre, et ça sera du coup une forme de solidarité, quoi.